Bonsoir à toutes et à tous. Voici la manchette de l'actualité de la semaine dans la MRC de Port-Neuf et une partie de la Jacques-Cartier. La relève entrepreneuriale prend sa place à Pont-Rouge. À Saint-Casimir, le Festival de films pour l'environnement dévoile sa programmation. La fête du Halo célèbre les talents et l'engagement des aînés à Donnacona. Inauguration d'une nouvelle terrasse au château Pont-Rouge. Un hommage à Ed Sheeran sur scène avec The Ed Sheeran Equation. Cela étant dit, passons au développement des titres. On commence par Pont-Rouge. Les jeunes entrepreneurs ont pris les commandes le temps d'une journée. Dans le cadre de la 13e édition de la grande journée des petits entrepreneurs, des dizaines d'enfants et d'adolescents ont présenté leur création au public, transformant leur passion en véritable projet d'affaires. On fait le point dans ce reportage. Ce samedi à Pont-Rouge, les idées n'ont pas d'âge. Dans le cadre de la 13e édition de la grande journée des petits entrepreneurs, des dizaines de jeunes ont transformé leur passion en véritable entreprise d'un jour. Une expérience qui leur permet de découvrir les réalités du monde des affaires tout en développant leur confiance et leur créativité. À l'Arena de Pont-Rouge, l'ambiance est animée. Plus de 80 jeunes entrepreneurs répartis dans 49 petites entreprises présentent leurs créations aux visiteurs. Bijoux, décorations, objets imprimés en 3D, plantes ou encore jouets artisanaux. Les idées sont aussi variées qu'originales. En fait, c'est d'offrir une vitrine là, aux jeunes qui décident de vouloir avoir une petite entreprise, de vivre l'expérience, d'être un entrepreneur pendant une journée. Fait que les jeunes vont créer soit des produits ou des services. C'est vraiment libre à eux de créer ce qu'ils veulent. Pendant une journée, ils vendent tous leurs petits produits là, aux visiteurs qu'on a aujourd'hui. Pour plusieurs participants, cette journée est l'aboutissement de plusieurs semaines de préparation. C'est le cas d'Abigail, 11 ans, qui fabrique des pots décoratifs agrémentés de plantes. Puis, au début, j'avais beaucoup de la misère à faire ça, mais j'ai appris avec le temps, comme les plantes, au début genre, ça marchait pas, puis au final, on a su avoir des trucs pour cela. Là. Fait que, c'est ça, j'ai appris de mes erreurs. Derrière chaque produit se cachent aussi des défis. Trouver les matériaux, corriger les erreurs ou encore apprendre de nouvelles techniques. Des obstacles que les jeunes apprennent à surmonter avec l'aide de leur entourage. J'ai demandé de l'aide à mon entourage parce que il était là pour m'aider quand j'en avais besoin. Quand des fois ça marchait moins, il essayait de me donner des trucs. Il était là pour m'aider quand j'étais trop débordée. Puis ça m'a beaucoup aidé dans tout cela. Là. Aussi, les imprimantes avaient un gros problème. On était jusqu'à Drummondville pour réparer une imprimante. On l'a ramené, puis après ça, on a produit, puis après ça, on est arrivé jusqu'ici avec toutes les affaires. On a monté ça pendant une heure et demie, puis j'étais un petit peu stressée, mais c'est le fun. Pour Léo et Mathis, deux amis de 10 ans, l'objectif est simple. Partager leur création avec le plus grand nombre. Qu'il y a beaucoup de monde qui viennent voir nos choses qu'on a faites, puis qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent nos affaires. D'autres misent sur les nouvelles technologies. À seulement 8 ans, Elliot présente ses créations réalisées grâce à l'impression 3D. Une façon pour lui de combiner créativité et innovation. Qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui? Des affaires 3D, des affaires 3 dimensions. Ok. Tu peux nous expliquer un peu plus de ce que tu fais? Mais c'est comme genre avec un fil de... Mais c'est à cause, avec un fil, on imprime des affaires comme ça. Comme plusieurs jeunes entrepreneurs présents, Elliot découvre aussi les réalités du commerce, notamment l'accueil des clients et la gestion de son kiosque. Quelles sont les difficultés ou les défis que tu as eu à rencontrer en préparant le kiosque? Il y a des clients qui sont venus. Il y a des clients qui sont venus en même temps. Au-delà des ventes, l'événement permet aux jeunes de développer leur esprit d'initiative et leur confiance. On va
va poster ça sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne nous voir. Puis c'est pas mal ça. On va faire des vidéos sur Instagram pour qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne nous voir. Si on aime ça encore, on va faire il y a un kiosque à Portneuf, des petits entrepreneurs comme un petit peu plus tard, mais si on aime ça ici, on va le refaire. Pour les organisateurs, ces entrepreneurs en herbe représentent déjà la relève de la région. Très bonne question. En fait, ça attire beaucoup de gens. Je pense que ça amène vraiment une belle opportunité. C'est tous des jeunes qui viennent d'ici, donc c'est nos futurs entrepreneurs d'ici, c'est nos futurs travailleurs d'ici. Fait que ça amène une belle opportunité de ce côté-là. Après 3 éditions à Pont-Rouge, l'événement continue de prendre de l'ampleur. Les organisateurs espèrent accueillir encore plus de jeunes l'an prochain et poursuivre cette mission. Donner aux enfants et aux adolescents le goût d'entreprendre. Papa Moussa Kamara, depuis Pont-Rouge, pour CJSR. Hier à Donnacona, la Licorne a invité la population à participer à la fête du Halo. Un événement rassembleur mettant en avant les talents, la créativité et l'implication des aînés dans la région. Spectacles, expositions, ateliers et activités festives étaient au programme de cette journée placée sous le signe du partage et de la communauté. Arthur Bordelot et Philippe Papillon étaient sur place. Écoutons. Aujourd'hui, c'est la fête du Halo. On célèbre le Halo en général, puis tous les bénévoles, la clientèle, puis un peu ce qui se passe dans Donnacona. Là, au Halo, on essaie de donner le plus de services possible pour faire du maintien à domicile puis briser l'isolement, transport, accompagnement, popote. On a aussi ficelle, visite d'amitié. On fait de l'aide à domicile sur plusieurs services. Puis on a aussi la Licorne, où se passe l'activité actuellement. Oui, donc le but de l'activité aujourd'hui, c'est vraiment de célébrer, comme Jean-Pierre le disait, toute la clientèle du Halo, les membres aussi, la communauté, en fait, de faire rayonner le vieux Donnacona, parce qu'on est situé sur Notre-Dame, là, au centre-ville. Donc le but, c'est aussi de célébrer la belle année qu'on a eue. La session du printemps vient de se terminer, donc on en a profité pour faire une fête là, avec tout le monde à ce moment-là. Okay. Une des belles réalisations qu'on a accomplies avec la Licorne, entre autres, mais avec le Halo en général, c'est de réussir à créer des amitiés au travers de tout ça. On parle de briser l'isolement, mais c'est des gens qui sont connus, qui ont connu d'autres gens, qui font des activités ensemble, qui se voient en dehors, puis qui s'assurent que tout le monde ici est bien inclus dans les différentes activités. Là, peu importe ce qu'il y a dans la programmation, mais tout le monde participe. Comme je dis, c'est vraiment la beauté de la chose. C'est des gens qui se sont rencontrés au travers de la vie, grâce à nous, grâce à ce qui se passe ici, grâce à nos bénévoles surtout, puis à l'implication des employés comme Virginie, puis toute la gang du Halo qui est en arrière de ça. Actuellement, là, on doit avoir une vingtaine de bénévoles, incluant des membres, mais des bénévoles qui s'organisent avec l'activité. Là, je dirais qu'il y a au moins 5 ou 6 bénévoles qui sont vraiment impliqués. Puis on a des employés, Virginie, Francine, plusieurs personnes en arrière de ça aussi qui les supportent pour mener ça à bien. Mais là, à l'eau, c'est presque 150 bénévoles actifs à l'année. Donc on en cherche tout le temps. J'en profite pour mentionner qu'il ne faut pas se gêner de nous appeler. Les besoins sont présents. Puis la participation de chacun fait une différence. Là, on le voit ici, là, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment un succès. Ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de gens. Les gens sont contents, les gens sont heureux. Puis on a la température avec nous. Pour la Licorne, en fait, là, on va avoir une programmation d'été qui va durer 6 semaines, là, du 22 juin jusqu'à la fin juillet. Donc, c'est une programmation qui est par contre un peu plus allégée qu'à la normale, là, parce que c'est l'été, hein, tout le monde est au camping, en vacances, en voyage, tout ça. Mais sachez qu'il y a quand même des activités là, 5 jours semaine pendant tout ce temps-là. En août, on fait une petite pause pour revenir là, à la fin août en force avec une belle programmation d'automne là, qui devrait sortir début août. Donc, restez là, à l'affût, là, on va avoir plein de belles activités à vous proposer à ce moment-là. J'ajouterais que tous les services du Halo continuent en temps comme à l'habitude, de façon régulière, tout l'été, l'automne. Gênez-vous pas de nous appeler si vous avez des besoins au travers de tout ça, mais oui, la Licorne continue. Hier, le Château Pont-Rouge a procédé à l'inauguration officielle de sa nouvelle terrasse extérieure. Un espace pensé pour favoriser les rassemblements, les activités sociales et les moments de détente pour les résidents. Le projet s'inscrit dans une volonté d'innovation et d'amélioration du milieu de vie des aînés. Luzika Mengi y était pour nous. Merci beaucoup à vous tous de vous être déplacés pour venir à notre inauguration officielle
de notre belle grande terrasse du Château Pont-Rouge. Êtes-vous contents? Oui. La trouvez-vous belle? Oui! Bien, nous aussi, on est vraiment contents. Je dirais que c'est vraiment le fun, quand il fait beau l'été, de manger à l'extérieur, à l'abri. Alors, c'est ça, ici, que vous allez pouvoir faire. Également, des petits 5 à 7 ou des fêtes. Alors, on a beaucoup d'ambition par rapport à cette terrasse-là. Alors, j'espère que vous allez bien en profiter. Je vois des gens qui se bercent. Ça, c'est le fun. Des belles chaises berçantes neuves. Alors, j'espère que vous allez bien en profiter. Alors, je suis bien content, tout le monde. Encore une fois, j'espère que vous allez bien profiter de votre terrasse. Puis très bientôt, je suis sûr que vous allez m'inviter pour un party barbecue ou quelque chose de le fun que vous aurez ici au Château Pont-Rouge. C'est beau ce qu'on voit aujourd'hui. Oh, je vous demanderais à toutes les années, là, avec un pareil décor, on va vivre longtemps. Promettez-moi d'aller moins vite, OK? Puis promettez-moi d'en vivre longtemps, puis d'en profiter. C'est tellement beau, c'est tellement... On dit merci. On se rappelle anciennement, on allait visiter un RPA. Tu sais qu'il y avait un grand passage, mais des fois sur le tapis. Puis il y avait une place pour jouer au camp. Aujourd'hui, dans notre RPA, on a des lieux pour se rencontrer, pour se dire, on a mal ici, on a mal là, mais il faut aussi oublier nos petits bobos. Ça veut dire que nous allons vivre longtemps au château. Promettez-moi-le, cher aîné! Donc, c'est vraiment avec une immense fierté qu'on voit des lieux ici comme ça qui se dessinent, qui sont vraiment empreints d'innovation, de faire autrement aussi. Les attentes sont hautes envers les lieux pour nos aînés, en 2026. Donc, de voir quelque chose d'aussi inspirant, c'est vraiment très bien. Je pense qu'avec le prix que vous avez reçu aussi, qui dénote bien aussi à quel point vous avez travaillé fort en innovation, en faire autrement aussi pour améliorer la condition de vie des aînés qui viennent ici. Donc, on tenait à le souligner. Alors, j'espère que vous allez en profiter, savourer les beaux moments en famille, entre amis. Profitez-en pour, sinon, accueillir les nouveaux arrivants aussi qui se joignent, vous lui présenter la belle terrasse. Des belles journées, c'est plaisant, même s'il y a un petit vent, il y a quand même un abri. Mais je vous invite à en profiter, savourer tous les petits moments qui peuvent embellir votre journée. À qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. À vladiladi, dadida, à tidadida, dadidida. Au Québec, on est fiers de nos richesses. Arrête donc. Pas toi, le graphite dans ta raquette. Hein? On a de grandes ambitions dans la production de gallium. Quoi? Ben, du gallium. Il y a ça dans ton ordi. Juste là. Ah! Le Québec, c'est un vrai chef de file en production de... Oui, on a compris. En production de bois de construction. Exact. Le chantier par là. Au Québec, la gestion responsable et durable de nos ressources, on la met à l'avant-plan. Dans un contexte où la santé psychologique des entrepreneurs suscite de plus en plus des préoccupations, la Société d'aide au développement de la collectivité, la SADC de Portneuf, a organisé jeudi dernier une matinée de ressourcement à la station touristique du Chêne. Baptisée la pause entrepreneuriale, l'activité visait à offrir aux gens d'affaires un moment pour décrocher, échanger et réfléchir à l'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. C'est un sujet de Luc Robitaille. Prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie d'affaires. Voilà le mot d'ordre de la conférencière attitrée à
la pause entrepreneuriale qui avait lieu jeudi dernier à la station touristique de Duchesnay. Cette activité était chapeaudée par la Société d'aide au développement des collectivités de Portneuf, la SADC. On est un organisme qui fait de l'aide aux entreprises, en fait, depuis une trentaine d'années. On gère un fonds d'investissement aussi, donc on fait du prêt aux entreprises. On va collaborer aussi beaucoup avec d'autres organismes pour ce qui est des journées de ressources humaines, des journées de formation, de réseautage aussi. La SADC couvre le territoire de Portneuf, de la Jacques-Cartier et Saint-Augustin. Un enjeu de prendre le temps que les entrepreneurs sont bien occupés, donc de décrocher aussi un petit peu, de prendre une petite pause, ça peut faire du bien. Donc le but c'est de tester le concept puis de voir comment ça peut revenir dans le temps aussi avec d'autres partenaires qui pourront se greffer à cette initiative-là. À l'automne dernier, on avait organisé une randonnée comme aujourd'hui, mais c'était un concept, en fait on teste. Donc, on avait une vingtaine de personnes, puis on était allé faire une randonnée active au Parc des Berges, suivie d'une conférence témoignage par un entrepreneur de la région. Et aujourd'hui, on vous amène quelque chose de différent. Ce qu'on se trouve important, c'est la santé mentale de l'entrepreneur. Donc, c'est une conférence interactive qu'on va avoir ce matin avec Katia. Puis vers 10h30, on va partir en randonnée. Dans la journée aujourd'hui, justement, je veux qu'on puisse se sensibiliser à des choses. Je veux que vous puissiez partir avec, une réflexion, puis deux, aussi avec des outils, fait qu'il en manque du concret. Moi, j'aime ça quand il y a des petites choses concrètes. Puis la promesse que je fais dans toutes mes interventions, c'est que je veux vraiment que chacun d'entre vous, vous puissiez partir avec au moins une petite pépite qui va changer quelque chose pour vous. La santé mentale, c'est quand on a un état de bien-être dans lequel on peut faire 4 choses, c'est-à-dire réaliser son plein potentiel, faire face au stress normal de la vie, travailler de manière productive et fructueuse et contribuer à la communauté. Cette définition-là, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, fait que c'est la définition de... Cependant, 88% des entrepreneurs déclarent souffrir d'au moins un problème de santé mentale à un moment ou un autre. Anxiété, stress, burn-out, dépression. Et puis là, vous allez voir, je vous donne des statistiques, je vous entendrai pas longtemps, mais sont 10 fois plus susceptibles d'avoir un problème bipolaire, 6 fois plus d'avoir un TDAH, donc trouble de déficit d'attention, 3 fois plus susceptibles d'avoir des problèmes de consommation de substances et 2 fois plus de faire une dépression. 36% qui disent que leur santé mentale nuit à leur capacité de travail à chaque semaine. Et 62% qui se sentent déprimés au moins une fois par semaine. Mettons, moi, je me trouve jamais assez si. Ah, j'ai oublié ça. Alors, comment aussi avoir un discours intérieur moins dur et pas me mettre cette pression-là supplémentaire de « Ah ben là, je suis stressée, puis pas que je sois stressée. » Il n'y a pas une injonction qu'il faut, mais on va regarder des trucs aujourd'hui pour rendre ça plus léger. Prendre des micro-pauses s'avère un outil rapide pour gérer le stress dans la semaine. Et, on est notre premier outil aussi. J'ai comme le souvenir à une certaine période de ma vie où j'étais directrice générale d'une organisation monoparentale avec des enfants de 5-6 ans, 5-7 ans. Dans le déséquilibre, l'on a à prioriser des choses. Que j'essayais plus que tout soit en équilibre. L'équilibre, là, il est dans le déséquilibre aussi. Et ça a enlevé une pression. C'était pas parfait. Je priorisais des choses. Ce qui vient d'être dit ici, là, est-ce que j'ai le contrôle? Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Non. Je vais lâcher prise, je vais focuser sur autre chose, là. Retenez ça. Ça va vraiment vous servir. On va faire un petit exercice pour, peut-être que vous ne l'avez pas encore, on va vous donner la feuille, pour prendre une photo un petit peu de aujourd'hui où vous êtes. Souvent, les autres autour de nous le voient avant nous. Luc Robitaille, à la station touristique de Duchesnay, pour CJSR. Donner la permission à votre entourage d'être témoin, de dire hey, si tu vois là, que je glisse, tu as le droit de me le dire. Premier festival francophone du genre en Amérique. Le festival de films pour l'environnement sera de retour à Saint-Casimir du 5 au 9 août 2026 pour une 22e édition.
Réunis à la microbrasserie Les Grands Bois, les organisateurs ont dévoilé une programmation qui mettra en lumière les grands enjeux environnementaux de notre époque. Reportage. La Terre, elle s'est débarrassée des dinosaures. Elle risque un jour peut-être de se débarrasser des humains. Une phrase choc qui rappelle la fragilité de notre présence sur la planète, alors que les enjeux environnementaux prennent une place de plus en plus importante dans le débat public. Du 5 au 9 août 2026, Saint-Casimir sera l'hôte de la 22e édition du Festival de films pour l'environnement. Réunis à la microbrasserie Les Grands Bois, les organisateurs ont levé le voile mardi sur la programmation. Premier festival francophone de films en environnement en Amérique, l'événement propose 5 jours de projection, de rencontres et de discussions autour des défis qui façonnent notre société. Le festival, on s'est rendu compte que c'est important de montrer aussi ce qui se fait encore de beau sur la planète. Donc, il y a plusieurs films, comme vous allez pouvoir voir, que c'est vraiment beau ce qui se passe. C'est des gens qui se sont pris en main, des communautés des fois, ou des petits groupes, ou des fois des plus gros groupes, qui sont pris en main pour faire des actions concrètes, pour améliorer leur environnement, leur entourage. Cette année encore, l'événement propose une programmation variée, composée de documentaires, de fiction et de courts-métrages qui abordent les défis environnementaux et humains de notre époque. Ce qui est bien le fun du festival, c'est qu'on découvre des univers, des choses auxquelles on n'avait pas pensé puis qui continuent de nous habiter. Des fois, ça a l'air des petits films tout simples, mais mon Dieu, qu'il y a de quoi là-dedans. En tout cas, moi, c'est ce qui me touche beaucoup. Parmi les nouveautés cette année, une soirée consacrée à l'intelligence artificielle et à son impact sur le cinéma et l'environnement. Le réalisateur et professeur à l'Université Laval, Jérémy Peter-Allen, animera une projection débat sur les possibilités, mais aussi les enjeux liés à cette technologie. Cela étant dit, il y a des pays comme la Corée du Sud, et je n'irai pas loin là-dedans, mais la Corée du Sud a carrément décidé, ils vivent les mêmes problèmes, baisse de moitié des tournages de long-métrage depuis 10 ans. Et ils ont décidé, nous, nos fonds, maintenant, on les met en IA. Let's go, on fonce là-dedans. Donc, ça rentre un petit peu partout. Il y a les mêmes problèmes partout. Les modèles de financement ne fonctionnent plus vraiment et il faut trouver autre chose. Et l'IA est une solution qui est envisagée. Maintenant, prochaine slide. Un autre exemple, rapidement, Doug Liman. Qui est Doug Liman? C'est un réalisateur hollywoodien qui a fait, entre autres, The Bourne Identity, Mr. and Mrs. Smith, donc des gros films hollywoodiens avec des grosses vedettes, des centaines de millions de budget. Il vient de tourner un film qui s'appelle Bitcoin Killing Satoshi, qu'on n'a pas vu encore. Il vient de terminer le tournage. Mais c'est, encore une fois, un de ces... Il fait toujours des espèces de thrillers politiques internationales qui se passent dans 200 lieux, dans 22 pays. Et c'est encore ça, sauf qu'il a tourné tout le film dans un studio à Londres. Et avec, Gal Gadot, Casey Affleck, donc encore des grosses vedettes, mais tous les décors, tous les lieux de tournage vont être faits en IA. Est-ce que ça va marcher? On le verra quand le film sortira. Mais on voit que c'est en train de rentrer partout, dans tous les pays. Donc, il faut se questionner là-dessus. 12 films ont été retenus en compétition cette année. Plusieurs œuvres proviennent du Québec, mais aussi d'Europe et d'Afrique, grâce à un partenariat avec le festival Vue d'Afrique. Une ouverture qui permet au public de découvrir différentes réalités, tout en gardant l'environnement comme fil conducteur. Bien, on a reçu, je me souviens plus, c'est de 14 pays différents. On a eu une quarantaine de films. On a sélectionné 12 pour être capable, comme je disais tantôt, d'entrer dans nos plages horaires. Le festival ne s'adresse pas uniquement aux cinéphiles. Les organisateurs multiplient les activités pour attirer les jeunes, notamment avec l'atelier Cinéma dans ta poche, qui permet à des élèves de réaliser des courts-métrages à l'aide de téléphones cellulaires. Bien, depuis 3 ans que je fais des ateliers, ça s'appelle le Cinéma dans ta poche. C'est des tournages avec des jeunes 12-18, donc du secondaire, avec des téléphones cellulaires qui sont pas... Il n'y a pas de ligne téléphonique, c'est des téléphones, c'est vraiment qu'on utilise ça comme caméra. Puis ça fait que ces jeunes-là, on les amène à créer, à s'intéresser au cinéma, s'intéresser à un scénario, à trouver... Puis c'est vraiment le fun parce qu'à chaque place qu'on va, qu'on fait une activité comme ça, on a de la créativité différente. Dépendant de quel milieu ils sont, c'est vraiment assez intéressant. Puis on espère, même s'il y avait un jeune là-dedans qui serait sensibilisé à l'environnement, parce qu'il y a toujours l'environnement en arrière de ça. Exposition photographique, cabaret kino, rencontre avec des réalisateurs
Essais de véhicules électriques et discussions citoyennes complètent également la programmation. Le Cabaret Kino, c'est un mouvement cinématographique international consistant à réaliser des films sans budget, dans un esprit d'entraide, non compétitif, de liberté et de bienveillance. Sa devise est « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ». Donc ça, je trouve ça très beau, puis c'est une belle philosophie. Fait qu'ici, on a à peu près 175 photos qu'on expose au Festival du film. Ça va faire la 3e année, je crois. Oui. Puis cette année, c'est ça, on va avoir plus de 80% des photos qui vont être renouvelées. Alors, on garde le thème de l'environnement. Puis, fait que moi, j'ai un 800 mm, fait qu'on respecte les oiseaux, on les pose de très, très loin. Ça n'a pas l'air qu'on est loin quand on les regarde, mais avec des lentilles adéquates, on est capable de faire de magnifiques prises de vue. Pour les organisateurs, le festival demeure avant tout un espace d'échange et de dialogue. Il y a un petit quelque chose que je tiens aussi à avoir et à mentionner. On se fait vieux, on a besoin de lunettes. C'est ce qu'on retrouve sur le site web du festival. C'est un lieu humaniste d'échange dans le respect, la dignité et la courtoisie. Le tout dans un espace de liberté, de créativité, sans condamner, ni juger, ni rejeter. Je pense que c'est exactement ce qu'on retrouve. C'est à la sauce du Festival des films en environnement. Donc, bravo pour ce que vous faites. Entre cinéma, culture et engagement citoyen, le Festival de films pour l'environnement continue de rassembler la communauté autour de discussions qui résonnent bien au-delà de l'écran. Papa Moussa Kamara, depuis Saint-Casimir, pour CJSR. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Le club de golf Le Grand Port-Neuf vient de compléter une vaste modernisation de ses installations, représentant un investissement de plus de 6 millions de dollars sur 3 ans. Des travaux réalisés notamment à la suite de l'incendie du garage des voiturettes en 2024 et qui inclut la reconstruction des bâtiments ainsi que l'ajout de nouvelles infrastructures. Arthur Bordelot a assisté à la conférence de presse jeudi dernier. Après 2 ans de chantier, nous pouvons maintenant dire que le travail est accompli. Toutes nos équipes ont mis la main à la pâte pour arriver à ce magnifique résultat que vous pouvez constater aujourd'hui, la salle, le terrain et le garage de cartes suite à l'incendie qui a été reconstruit. Plus de 6 millions a été investi dans les dernières années qui nous permettent de consolider notre position parmi la destination incontournable de la grande région de Québec et du comté de Portneuf. Au début, on commence à analyser ça, agrandir, pas agrandir, mais on voulait faire une terrasse, on veut mettre ça au bout du jour, puis là, tu mets les architectes là-dedans, puis un peu de décoratrices, puis là, ben, les budgets ont monté vite. Fait que les temps carrières, on en a eu plusieurs. Fait que, mais l'important, c'est que c'était plus long qu'on voulait. Ça a coûté plus cher qu'on voulait, mais le résultat est incroyable. On est vraiment fiers de ça. Les autres gens, ce que je voulais remercier aussi, c'est nos membres. On a plusieurs membres ici ce soir. On a une gang de membres incroyable. Aussi, vous avez vécu à travers les travaux des 2 dernières années. Vous avez joué à travers les 2 dernières années de travaux. Merci beaucoup d'avoir été indulgents. Le terrain de golf était beau, mais il restait que toute la logistique était très complexe. Donc, c'est un immense plaisir que nous sommes ici aujourd'hui pour la grande ouverture du bistrot JP9, je pense. C'était aussi une grande joie pour nous, le Roquemont, de joindre avec de cette nouvelle offre du resto du bistrot estival du golf Le Grand Port-Neuf. Lorsque Christian nous a approchés avec cette idée de collaboration, la réponse a été oui immédiatement.
Nous savions que nos valeurs familiales et humaines étaient parfaitement alignées et que nos visions communes allaient naturellement prendre vie. Le bistrot a pour but clair de bonifier l'offre de restauration de la région. Nous souhaitons créer un lieu accueillant, autant pour les golfeurs que les non-golfeurs comme moi. Avec des heures d'ouverture accessibles et une ambiance conviviale typiquement estivale. Au menu, nous voulons offrir une expérience diversifiée, des plats réconfortants comme le grilled cheese au canard confit jusqu'à des options plus raffinées comme le filet mignon. Autrement dit, il y en aura pour tous les goûts. Nous souhaitons surtout que ce bistrot devienne un milieu de vie, un endroit pour les rencontres familiales, les rencontres d'affaires, les rencontres d'amis. Et derrière ce projet, il y a une personne clé, c'est-à-dire notre chef de cuisine, chef Nadia. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Rendre hommage à Ed Sheeran tout en proposant un spectacle authentique au public. C'est le défi que s'est donné Benoît Plamondon avec son projet The Ed Sheeran Equation. Auteur, compositeur et interprète, il s'inspire de la méthode de création de l'artiste britannique pour bâtir son propre univers musical, entre reprise et création originale. Je me suis entretenu avec lui, regardez-en un extrait. Comment rendre hommage à l'un des artistes les plus populaires de la planète, tout en offrant un spectacle très authentique au public? Nous en parlons aujourd'hui avec l'homme derrière le spectacle The Ed Sheeran Equation. Bienvenue, monsieur Benoît Plamondon. Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci à vous. Oui, ça fait plaisir de vous recevoir ici. Très content de faire un tour. Oui. Je précise que vous êtes auteur, compositeur, interprète. Exactement. Et aussi chansonnier. Chansonnier, auteur, compositeur, interprète. J'ai écrit quelques compositions, j'en ai enregistré 2 qui sont sortis sur Spotify à mon nom à moi. Et j'en ai 2 autres avec un Belge. J'ai un duo avec un Belge. Là, il m'est arrivé plein d'aventures, mais bref, Les Brodassin, c'est un de mes duos avec un Belge. Et c'est super plaisant comme musique. On a aussi écrit d'autres chansons quand je suis allé en Europe l'année passée. Fait que j'ai plein de projets. Parfait, parfait. Donc nous allons en parler, nous allons parler de tout ça. Et comme je l'ai dit à l'entame, vous êtes derrière le spectacle The Ed Sheeran Equation. Yes. Voilà. Parfait, voilà, ça se voit ici. Voilà, avec le chandail. Alors pourquoi, d'où est venue l'idée vraiment de créer le spectacle The Ed Sheeran Equation? Et pourquoi, notamment, cet artiste vous attire? Je vais commencer pourquoi il m'attire. En fait, quand je l'ai... tu sais, je le connaissais, Ed Sheeran. Je le voyais à Musique Plus, je crois. Dans le temps, il y avait une émission à la télé. Je le voyais passer à la télé quand il était tout jeune. Je connaissais, après, je l'entendais à la radio. C'est super, mais sans plus. Et un jour, j'étais sur YouTube, j'ai regardé une performance live avec sa guitare, sa station de loop, avec quoi il enregistre ses boucles qui l'accompagnent live. Donc, il monte un orchestre à lui tout seul. Et j'étais là, waouh, c'est malade ça. C'est vraiment malade, c'est mon expression. Et là, j'ai recherché un peu là-dessus, j'étais allé voir des interviews et il a dit en interview, t'as pas besoin d'avoir le meilleur talent, la meilleure voix du monde, t'as pas besoin d'être le meilleur, t'as juste besoin de travailler fort, de persister, puis t'auras pas d'autre choix que de t'améliorer. Puis juste ses paroles, ce qu'il a fait en live avec sa guitare, son looper, ça m'a conquis tout de suite. J'ai dit, hey, je m'en vais m'acheter une petite pédale de loop. Fait que j'étais allé m'en acheter une. Après quelques heures, je l'ai retourné, j'ai dit non, oublie ça, ça ne marchera pas. Puis vois-tu, j'ai continué d'écouter des vidéos,
pas du genre à abandonner. J'étais allé la racheter une autre fois. Là, je me suis dit, non, je suis capable de faire ça. Puis ça a commencé comme ça. J'ai eu la petite pédale à une piste. Après ça, celle-là à 2, à 3. Puis là, j'ai la même pas mal qu'utilise en live, là. Donc, la grosse machine, ça permet de jouer comme il joue exactement les chansons. Donc, c'est vraiment le côté humain. Puis aussi le côté technique, là, j'adore. Parfait. Alors, on va parler un peu du futur. Oui! Voilà. Quels sont vos projets voilà, en lien avec The Chiren Equation, mais aussi en lien avec votre propre carrière voilà, personnelle et, voilà, et vos créations musicales originales et même aussi par ailleurs vos collaborations musicales? En fait, je vais essayer. Tu sais, je suis enseignant, l'été, j'ai plus de temps. Je vais essayer de mettre du temps pour mes compositions. J'aimerais faire un album. Tu sais, pour dire, j'aime ça accomplir quelque chose. J'aimerais avoir un album physique que je peux vendre aux gens, donner aux gens, faire plaisir. Mais moi, surtout pour moi, dire j'ai réalisé ça. Je l'avais comme objectif, je veux faire un album. Donc, j'ai commencé d'en enregistrer une troisième, c'est de prendre le temps. C'est sûr que j'adore ça, jouer ma musique. Tu sais, c'est moi qui chante mes expériences, qui fait rire. Donc oui, ça c'est sûr que ça serait de faire un album. Mon hommage à Ed Sheeran, le gros rêve, ça serait de jouer dans une salle, une grande salle. Une place du genre l'Agora du Vieux-Port à Québec, ou le Capitole, je capoterais. Je sais que c'est mon réalisme, mais qui sait? Tu sais, si je travaille fort, il n'y a rien d'impossible. Donc pour Ed Sheeran, ça serait ça. J'ai aussi un beau petit projet que je ne peux pas trop dévoiler encore, qui va être probablement en Europe, au Royaume-Uni. C'est pour l'année prochaine. Donc, il va y avoir des beaux petits projets à l'extérieur pour l'hommage à Ed aussi. Mais je pense que cet été, je vais mettre du temps pour les compositions, là, essayer d'en enregistrer une ou deux de plus. Ça serait ça. Mais tu sais, je suis enseignant à temps plein. Hein. Fait que j'ai pas la pression de... Ça me prend un album, ça me prend ça, il faut que je book telle salle. Je m'amuse tout simplement. That's it. Fait que tu sais, quand vous venez voir Ben Plamondon, la gang, venez triper avec moi. Il n'y a rien de plus. That's it. On a du plaisir, puis c'est ça l'important. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivi de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.